mais on est obligé de s'arrêter sur Nadir Rifi. Le fait qu'il soit français, que ce soit à Paris, est-ce que tu te rends compte de la hype qui est autour de Nadir? Tu sais que nous, dès qu'on en parle, ça fait des records d'audience à chaque fois. Ouais, mais ils m'ont dit pareil, les gars de Overtime. Ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, dès qu'on met un truc sur Nadir, ça explose. Mais c'est normal. De par son histoire, de par son style de jeu, tu vois, de par son style tout court, avec son afro, là. Mais oui, Maradona, c'est Maradona, regarde. Exactement, Valderrama. Valderrama était un peu plus grand. J'aime bien Maradona. C'est un gaucher, c'est deux gauchers, mon gars. Nadir, il est quand même plus affûté que Maradona. Maradona jeune, alors si tu veux. Maradona jeune. Nadir, il est gainé, hein. Mais bien sûr. Mais c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Nadir, il est quand même plus gainé que Maradona l'était. Mais je lui ai dit, Il a des bras, Nadir, il est gaillard. Quand il fait ses tresses, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tes tresses, là? Si t'es condamné à garder ton afro jusqu'à la fin de ta carrière. C'est ton flow. Ouais, c'est ton marque de fabrique, c'est ton identité. Les gens, ils t'identifient comme ça. Nadir Rifi, ah non, le gaucher, lequel? Non, celui qui a l'afro, là, oui, direct. C'est en plus quand il court et tout, ses cheveux qui bougent de partout. Moi, ça me fait rire, moi. Ce qui fait Nadir, c'est quand même incroyable. On a l'impression que c'est accepté par tout le collectif. Quand il est à l'Alba Berlin et qu'il prend 17 tirs à 3 points, je pense que peut-être que je me trompe. 19 tirs à 3 points. Important. Et s'il fait ça à l'Olympiakos, s'il fait ça au Real, je pense que les mecs autour pètent les plombs. Mais du coup, on rappelle qu'il en met 7 sur 19, donc c'est presque rentable en pourcentage. Oui. On peut discuter du volume, mais sur le... C'est un match étonnant aussi. Après, en face, il y a une zone match-up, donc ils répondent aussi à une défense. Oui. Mais on a l'impression qu'il prend 19 tirs parce que le collectif lui permet et qu'on lui dit « Mais vas-y, prends-les, mon grand ». Et comment tu vois ça, toi? 19 tirs à 3 points, ça reste énorme. Oh, mais c'est une folie. Non, mais en plus, en 21 minutes. Il prend 22 tirs dans le match. Il a bien précisé en plus en 21 minutes. Genre, c'est pas comme si le mec il a joué 40 minutes, il a pris 20 tirs à 3 points. Il a joué. En 21 minutes. Mais bon, après, comme je l'ai dit, chacun a son rôle dans notre équipe. Et chacun prend son rôle à cœur, il le fait bien. Et on est tous complémentaires. Vous remarquerez que Nadir, il joue rarement avec TJ. Tu vois, il est dans la second unit, comme on dit. Aujourd'hui, Nadir Rifi, c'est le meilleur marqueur du championnat en basket élite. Pourtant, il sort du banc. Et il doit jouer quoi? 20 minutes? Même pas. Tu vois? 20 points, 20 minutes. Voilà. Donc, il a 21 points de moyenne, presque 22, je crois. 20 points, 20 minutes. Straight buckets. When I get on the court, I get buckets, then I'm out. Tu vois? Moi, franchement, je préfère jouer dans le rôle de Nadir. De jouer 20 minutes. Quand je rentre sur le terrain, j'ai carte blanche. Je prends mes 20 tirs en 20 minutes ou je prends mes 15 tirs en 20 minutes. Plutôt que de jouer 30 minutes et genre d'avoir un rôle d'un joueur normal et de finir à 10 tirs. Moi, je préfère faire largement le rôle de Nadir. Même les gens ils vont dire, ouais, mais il joue pas beaucoup. Moi, je préfère largement jouer 20 minutes. Quand je rentre sur le terrain, je sais que c'est carte blanche. Je prends la balle, je shoot. À chaque fois que j'ai la balle, je shoot. De finir le match avec 15 tirs, mais je joue que 20 minutes. Que de jouer 35 minutes, 30 minutes et de finir à 10 tirs. Franchement, moi, je préfère largement être dans la situation de Nadir. En sortant du banc. Parce que ça, c'est des discussions aussi qu'on a eues avec lui. Au début, il n'acceptait pas ça. Donc, moi, je lui explique, Nadir, on s'en fout, en fait, de combien de temps tu joues. C'est comment tu joues, comment tu es utilisé. Si tu joues 35 minutes, mais que tu prends 10 tirs, tu vas pas être content. Là, tu joues 20 minutes, t'en prends 25. Donc, moi, je préfère ça, moi. Si je suis un scoreur, tu préfères quoi? Moi, t'es pas bridé dans tes choix, dans ta manière de jouer. C'est ça le plus important, en vérité. Et plutôt que le temps de jeu. Moi, je connais des mecs qui jouent, je vais pas donner leur blase, mais il y a des mecs qui jouent plus de 30 minutes, ils prennent 4 tirs, 5 tirs dans le match. Comme Kiamara, par exemple. Gros, exactement. Tu joues 30 minutes, t'imagines. Et moi, pour dire, par exemple, je vais donner un exemple, Kylian Hayes, par exemple, qui joue 30 minutes, qui prend 6 tirs quand il était à Détroit. Genre, il y a plein de mecs comme ça. Même Franck et Chicken là, au Partizan, tu vois, il y a des matchs, il prend pas beaucoup de tirs, frère. Il a joué 30 minutes, il joue 20 minutes. Moi, je préfère largement jouer comme il a dit, 20 minutes, et prendre 20 tirs, frère. C'est vrai. Oui, mais après, chacun son rôle. Mais tu vois, la question que je me pose avec Nadir, on comprend que c'est un super joueur de basket, il n'y a pas de doute. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le collectif du Paris Basketball profite des qualités de Nadir Rifi ou Nadir Rifi est en train de profiter de ce style de talent? C'est les deux. Mais après, il l'a compris, tu vois. Parce que c'était beaucoup de discussions avec Nadir, avec son agent, qui est, c'est devenu mon meilleur ami. Olivier, qu'on embrasse. C'est mon gars, Olivier, tu vois. Alors attends, je vais juste passer un petit mot. Olivier, moi c'est Erwan, lui c'est Thomas.
Chaque fois que je le croise, il m'appelle Thomas. Je lui ai fait une blague, je peux pas dire à l'antenne. Maintenant, il sait. Tu vois, on s'entend très bien, mais justement, au début, on a réussi à trouver ce bon équilibre-là, parce que j'expliquais à Nadir, je lui disais, au Portel, tu jouais 35 minutes pratiquement, et tu faisais les mêmes stats que Paris Basketball. Donc là, tu es en train de montrer que tu peux être très efficace sur un temps de jeu beaucoup plus court, tu vois. Et tu es très régulier aussi. Parce que je lui dis, regarde, tu es à 20 minutes, à l'époque, il était à 19 minutes, 14 points. Il dit, c'est pas bien. Je dis, mais si, c'est très bien, tu rigoles quoi. Mais c'est juste pour te dire, au Portel, tu jouais 33 minutes, je crois, et tu mettais 16 points. Donc là, tu joues dans une équipe beaucoup plus forte, tu joues beaucoup moins, et tu mets que 2 points en moins. Mais tu prends autant de tirs. Tu vois. Et après, il a gagné en confiance et il a fini beaucoup plus haut dans sa moyenne de points, et il a joué un peu plus, tu vois. Mais ça, c'est des choses qu'il faut faire rentrer dans la tête des mecs. Et au fur et à mesure que les résultats arrivent aussi, il prend confiance, il accepte ce rôle-là et il est très bien dedans. Il y a un truc qui est impossible à faire quand on parle de Nadir, c'est lui mettre un plafond. Toi qui le côtoies depuis maintenant 2 ans, au quotidien, c'est quoi le plafond de Nadir, que ce soit en équipe de France, que ce soit avec la NBA, c'est quoi son plafond? Parce que, après, il me fait penser un petit peu à Sylvain, tu vois, Francisco. Parce que moi aussi, j'avais ce discours avec lui. C'est des gars. Que t'as connu au Paris Basketball aussi. Hein. C'est des mecs. Sylvain, je lui parlais beaucoup parce que je l'ai accompagné souvent chez lui. À l'époque, il n'avait pas. Bon, bref. Donc, à chaque fois, je lui disais, mais en fait, ce qui est dur avec vous, avec ce genre de joueurs, c'est qu'ils sont tellement forts offensivement qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent marquer à chaque action. Fois, tu vois, donc, ils ne comprennent pas quand on leur dit fais tourner. Calme, ils comprennent pas. Et encore plus avec Nadir, qui est un mec, c'est un acharné de travail, parce que les gens, ça, ils le savent pas. Hein. C'est un fou, le mec. L'année dernière, on l'a menacé, je l'ai menacé personnellement. Comment ça, tu l'as menacé de venir à la salle. Il vient tout le temps. Je dis, mais arrête. Hein. Il est tout le temps en train de shooter. Enfin, bosser. C'est un fou. Les mecs du PSG, ils rêveraient que les mecs, ils aillent bosser autant, je te le dis. Hein. Non, mais. Surtout quand on est arrivé dans des périodes où on jouait pas mal de matchs, on enchaînait les déplacements, tout ça. Le repos, ça fait partie de l'entraînement aussi. Mais après, quand ils sont jeunes, il faut leur expliquer, tu vois. Nous aussi, on est passé par là, mais j'ai jamais autant bossé que lui. Moi, j'ai jamais croisé un bosseur comme Nadir. Il est fou, le mec. Il est fou. Il veut tout le temps travailler. Les mecs, quand on l'a menacé, on a appris qu'il revenait. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Quand tu regardes. En fait, les gens, des fois, ils se disent il y a des secrets à tout, mais en vrai de vrai, il n'y a même pas de secret, frère. Là, il a donné 2 exemples, il a dit Sylvain et Nadir. Et il a dit c'est la même chose, c'est 2 mecs qui bossaient énormément. Quand tu regardes les mecs qui sont sortis de nulle part, comme Sylvain qui est en U17 région avant de partir au States, Nadir Rifi qui est en N3 à 17 ans, ces mecs-là, c'est les acharnés du travail. Et comme de par hasard, ils font partie des meilleurs guards français qu'on a à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un hasard? Non, frère. Donc, il n'y a pas de hasard pour le taf. Évidemment, si tu travailles, frérot, tu seras récompensé. Moi, je préfère qu'on dise que tu es un acharné du travail, que tu travailles trop, et qu'on voit justement les résultats s'orienter, justement des mecs, on dit, ah, on sait pas, il est trop feignant et tout, il est talentueux et trucs. Frère, les mecs, il n'y a pas de hasard, frère. Les mecs, ils charbonnent, ils ont ce qu'ils méritent. Mec, c'est des charbonneurs, frère. Moi, il a dit, on a dû le menacer pour qu'il arrête d'aller à la salle. Ça me fait penser à l'histoire de Colin Sexton, quand il était à Alabama. Avery Johnson, il disait la même chose que ils ont dû dire aux gardiens à chaque fois d'éteindre les lumières pour que Colin Sexton ne s'entraîne pas. Il a dit les Colin Sexton, il s'entraînait jusqu'à des fois 4h, 3h du matin. Il restait dans la salle. Il était là, il était KO. Et les mecs qui sont successful, man, il n'y a pas de hasard, frère. C'est les mecs qui charbonnent plus que tout le monde. Les mecs, ils sont fous du travail. Et les mecs, on les voit comme des psychopathes. Tu vois, j'en ai à dire, les gens, lui, ils doivent le voir comme un psychopathe. Ils disent, mais c'est un ouf. C'est des mecs qui sont revenez au centre d'entraînement, au One Ball. Ils revenaient vers 22h, 23h. Pendant que tout le monde était parti. Oui. Qu'ils croisent personne, tu vois. C'est venu à mes oreilles, bien sûr. Donc, on a trouvé le bon compromis. Donc, le mec, il revient, mais il cherche pas trop, mais c'est bien pour sa confiance aussi. Et même pour une petite anecdote, pour le jour du All-Star Game où il met 44 points, il égale le record, il met 10 tirs à 3 points et tout, il a harcelé l'un de nos préparateurs physiques pour que le matin, il fasse une séance de travail. L'autre, il dit, mais qu'est-ce que tu me casses la tête? T'es au All-Star Game, profite, tu vois. Le mec, il a fait une séance le matin, donc il est reparti à Noisy-le-Grand, et il est revenu à Bercy pour foutre le feu.
Mais c'est comme ça, c'est un mec, il est acharné de travail, il a Pas besoin de hasard, ça, c'est mon gars. bon pour sa confiance, tu vois. Et c'est vrai, surtout, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça, qui ont besoin de travailler. Et surtout, quand tu rentres dans ce rythme-là, de bosser tout le temps à une certaine fréquence, tu peux plus arrêter. Parce qu'en vrai, si tu arrêtes, ta confiance, quand tu vas avoir un moment, tu vas dire, bah ouais, mais c'est normal, j'ai arrêté de bosser, etc. Et Djibril Arenas, il expliquait ça. Il expliquait ce concept-là. Et il expliquait pourquoi il y a beaucoup de joueurs qui sont bons dans la off-season et après, une fois que la saison elle arrive, ils sont pas bons parce que il expliquait que pendant la off-season, par exemple, tu vas faire 1000 shoots par jour. Ok, c'est bien. Pendant la off-season, tu vas faire 1000 shoots par jour, 1000 shoots par jour. Mais quand la saison elle va arriver, tu vas arrêter de faire ça. Mais c'est pas normal en fait parce que ta muscle memory elle va commencer à partir. Et il expliquait que lui, il faisait 1000 shoots par exemple pendant la off-season, il faisait 1000 shoots. Mais pendant la saison, il ne pouvait pas faire 1000 shoots par jour. Mais il faisait peut-être 500, 400. Ça le permettait de garder cette confiance et ce rythme-là et de toujours voir la balle rentrer. Et il y a beaucoup de joueurs, de personnes qui ont besoin de faire ça pour rester en confiance, tu vois. Et ils ont raison. Et du coup, nous, quand on le voit faire des choses, forcément, on est quand même étonné, on se tient à la tête, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, machin et tout. Mais on fait non, c'est Nadir, tu vois. Parce qu'à l'entraînement, ce qu'il fait, c'est 10 fois pire. Alors du coup, c'est quoi son plafond d'après toi? D'après Amara? Son plafond, bah, c'est plus par rapport à faire les bons choix, tu vois. Parce que même s'il marque, c'est pas des bons choix. En vérité, nous, ça nous arrange parce qu'il marque. Mais est-ce que la règle, c'est pas si ça rentre, c'est un bon choix? En plus, c'est ça qui est dur avec lui parce qu'il est quand même assez constant. Dans ses mauvais choix où il marque, il est très quand même assez constant. constant. Les gens ils disent c'est Et je l'ai toujours dit, frère. Nadir, les shoots qu'il prend, c'est des bad shots. Genre n'importe quel autre joueur les prend, ces shoots, va dire that's a bad shot. Mais si quelqu'un est capable de mettre ces tirs-là à haute fréquence, tu peux plus dire c'est un bad shot. It's a good shot, man. Like, yeah, if it goes in, it goes in. If it goes out, it goes out. C'est sûr que quand tu prends un fadeaway sur deux gars, ramasse, boum, tu vas dire c'est tough, mais c'est 6 shoots, frère. Qu'est-ce que tu vas dire? de la chance, c'est pas de la chance. Il fait 10 fois. Non, mais il y a des gens qui connaissent pas trop. Nous, on le voit à l'entraînement, il fait, comme j'ai dit, c'est 10 fois pire. Et quand tu le vois en match, quand tu suis le Paris Basketball, tu vois que ça se répète. C'est rentable en fait. Moi j'aime bien. Rentable. Moi j'aime bien. Au bout d'un moment, chacun son style. Oui, bah t'as sous casque et sous contrôle, nanana, c'est beau, c'est les gars. Tous les grands coachs, ils adorent. Mais au bout d'un moment, t'as aussi Nadir qui est dans un style complètement différent. Au bout d'un moment, tu fais le pour et le contre. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif? Moi, depuis 1 an et demi, je regarde jouer Nadir Ifi avec le Paris Basketball. J'ai comme l'impression que c'est plutôt très positif que négatif. Et c'est ça qui est impressionnant parce qu'à son jeune âge, d'être aussi constant, moi j'ai rarement vu ça, tu vois. Il va passer à côté d'un match, mais voilà, mais dans 80% des cas, il est rentable, tu vois. Mais là où il peut y avoir un problème, c'est que ce soit au Paris Basketball ou ailleurs, parce que nous, on est amené à grandir et à amener des joueurs avec des plus gros palmarès, plus d'expérience. Donc forcément, il va jouer avec des mecs qui sont capables aussi de faire ce qu'il fait lui. Donc chacun devra rentrer dans un rôle, faire des sacrifices. Donc lui, il doit commencer déjà à apprendre à jouer comme ça, plutôt que de se retrouver confronté à un mur et de mal gérer la situation, tu vois, parce que c'est arrivé à plein de joueurs, ça. Des mecs qui jouaient un petit peu comme ils voulaient, qu'ils avaient une liberté totale sur un terrain de basket, et quand ils arrivent dans une plus grosse écurie, où ils sont beaucoup à pouvoir faire la même chose, ils sont peut-être 8 ou 10 millionnaires dans l'équipe. À un moment donné, ils vont aller voir le coach, et le coach, il préfère mettre un gars de côté plutôt que mettre 10 ou 12 joueurs à dos. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper les choses. Il faut anticiper, parce qu'il y a des mecs comme Pazzo, quand il était à Murcia, c'était la folie. Hein. Aujourd'hui, même s'il est encore un petit peu foufou, il s'est un petit peu calmé, parce que t'es au Real Madrid, et il y a des gros joueurs autour de toi, donc tu peux pas faire la Java non plus, tu vois. Mais c'est la vérité. Et il y en a plein. Jesse Carroll, j'en parlais avec... Le shooter, là, qui était shooter fou du Real. Shooter fou du Real, mais c'est pas que un shooter. Moi, quand j'ai joué à Murcia, lui, il était à l'époque à Gran Canaria, c'était le meilleur marqueur du championnat. Il mettait des tomards sur les gens, il jouait les pick and roll, mais il était injouable. Pendant 2 ans de suite, c'était le meilleur marqueur du championnat. Mais quand il est arrivé au Real Madrid, il y en a plein qui peuvent mettre 20 points. Donc toi, t'es un shooter, monsieur, tu vas sortir des staggers, tu vas prendre des shoots, tu vas rester dans le coin, tu vas laisser Luka et Sergio Llull jouer les pick and roll. Parce qu'arriver à un certain niveau, chaque possession compte, et on doit maximiser nos chances. Donc les meilleurs joueurs de pick and roll vont jouer les pick and roll, même si tout le monde peut jouer les pick and roll, on sait tous tout faire au basket. Mais sauf qu'il y a des gens qui font les choses plus ou moins mieux que d'autres, tu vois.